La chaleur, aujourd'hui, c'est 40% de nos besoins d'énergie. Dans ces 40%, moins d'un quart est fourni par de l'énergie renouvelable. Par rapport aux objectifs de la PPE, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, on est très en retard et du coup, il faut accélérer le développement de la production de chaleur renouvelable. À date de mars 2022, dans le mouvement énergie partagée, on compte une dizaine d'installations qui produisent de la chaleur renouvelable, essentiellement à partir de bois. On compte une installation solaire thermique. Ça correspond à une puissance installée de 16 MW. Ça produit l'équivalent d'une quarantaine de gigawattheures par an. C'est l'équivalent de la consommation de 6500 personnes. En termes d'investissement, 800 actionnaires citoyens qui ont investi dans ces projets, une cinquantaine de collectivités et pour notre outil d'investissement national Énergie Partagée Investissement, 2 millions d'euros investis dans ces projets. La conviction d'Énergie Partagée, c'est que la transition énergétique, elle se fera sur les territoires et avec les territoires. C'est dans l'ADN d'Énergie Partagée. Donc la démarche citoyenne, que ce soit pour produire de la chaleur, de l'électricité ou économiser l'énergie, renouvelle la relation habituelle client-fournisseur. Les projets citoyens permettent à chacun de s'impliquer et donc de participer aux choix à faire, de comprendre d'où vient le prix de l'énergie, de mesurer les impacts liés à la production d'énergie et permettent à tout le monde ainsi de se réapproprier les enjeux de l'énergie. Et sur la chaleur renouvelable, c'est particulièrement fort. Contrairement à l'électricité, sur la chaleur, il n'existe pas un réseau de chaleur national où tout le monde se raccorderait et avec des fournisseurs de chaleur. Il faut des utilisateurs de la chaleur, des consommateurs de la chaleur, qui vont s'engager à payer le prix de cette chaleur sur 15 ans, sur 20 ans. Ça veut dire que déjà, l'utilisateur, il est au cœur du projet. Il y a besoin de leur proposer une offre de chaleur et si possible de la construire avec eux. En plus, sur la chaleur à partir de biomasse, le combustible, cette biomasse, elle est locale. Elle peut être locale. C'est une ressource à trouver, à mobiliser. Et donc là, on est vraiment dans un projet de territoire dès lors qu'on va chercher la ressource locale pour produire cette chaleur. Donc, un utilisateur au cœur du service de chaleur. Un approvisionnement en biomasse qui vient du territoire. Des collectivités qui ont des compétences légales sur le sujet. On a tous les ingrédients pour une offre territoriale de chaleur aux habitants, aux entreprises, aux collectivités. Reste à la construire cette offre, à la co-construire avec les acteurs territoriaux. Donc on est en plein dans le savoir-faire d'énergie partagée, de pouvoir co-développer ce genre d'offre. Pourquoi cette offre aujourd'hui n'existe pas ou pas suffisamment pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? La réponse n'est pas la même selon les cas de figure. Sur les territoires ruraux, qui ne sont pas raccordés à des réseaux de gaz, il n'existe pas d'offre de chaleur renouvelable. Donc si on veut remplacer les chaudières qui fonctionnent au fioul, au fossile, par des énergies renouvelables, il va falloir bâtir une offre de chaleur renouvelable. Aujourd'hui, ce sont les 10 projets dont je parlais, des projets comme Forest ENR, qui offrent ce service de chaleur. Et c'est ça, aujourd'hui, que nous voulons essaimer sur l'ensemble des territoires pour répondre à un besoin qui aujourd'hui n'est pas satisfait par le marché. Sur le solaire thermique, c'est un petit peu pareil. Il y a la technique, mais il n'y a pas l'offre qui est faite et du coup, aucun besoin ou très peu est satisfait là-dessus. Concernant les besoins de collectivités de moyenne et grande taille, plus urbaines, il y a aussi un fort potentiel de production à partir de biomasse ou de géothermie raccordée à des réseaux de chaleur. Là, il existe
une offre de marché, mais on va dire qu'elle plafonne, elle ne se déploie pas suffisamment, notamment parce que ce sont des offres qui ont besoin, on le disait, de s'ancrer sur leur territoire, d'embarquer les collectivités avec elles, et aujourd'hui, elles n'y arrivent pas ou elles y peinent. Aujourd'hui, nous avons des coopératives locales qui ont déjà travaillé sur la production d'électricité, qui ont déjà des projets et en ont de plus en plus, mais souhaitent diversifier leur activité et investir et participer à produire de la chaleur sur leur territoire, ce serait un axe fort pour leur développement. Le premier rôle de tout investisseur, c'est d'apporter des fonds. Donc, dans des projets qui demandent de forts investissements, chaudières par exemple et réseaux de chaleur, les collectivités par exemple sont très heureuses de pouvoir économiser leur capacité d'investissement et recourir à celle des citoyens. Ensuite, dans la chaleur, on l'a vu, la relation aux abonnés, aux consommateurs de la chaleur est très importante, notamment sur les réseaux de chaleur. Il faut fidéliser les abonnés et qu'ils comprennent comment est construit le prix de la chaleur, pourquoi il est juste, qu'est-ce qu'il rémunère, quelle filière du territoire il y a derrière. Et pour faire vivre ça, cette relation de confiance dans la durée de 15 ans, de 20 ans, et de peut-être développer le nombre d'abonnés, rien de mieux qu'une coopérative locale, des citoyens qui sont engagés pour la transition énergétique, pour faire la pédagogie de ça. On a vu que ce type d'offre, elle est portée par un opérateur énergétique territorial. C'est le nom qu'on utilise de plus en plus pour parler de ces coopératives qui offrent un service d'énergie sur leur territoire. C'est du sur-mesure. Pour tous les territoires, c'est du sur-mesure. Ça ne se duplique pas d'un clic droit. Et donc, associer les collectivités, les habitants, les acteurs locaux, c'est se donner toutes les chances de faire un opérateur sur-mesure qui correspond aux spécificités du territoire. Pour comprendre comment ça fonctionne, ce type d'opérateur, Énergie Partagée, depuis 2019, a ouvert un atelier thématique en proposant du partage d'expériences. Une quinzaine de web adhérents ont été faits et puis des ressources en ligne aujourd'hui sont proposées pour accompagner ceux qui souhaitent porter ce type de projet. Par ailleurs, l'ADEME et la DGEC pilotent un groupe de travail énergie renouvelable à gouvernance locale qui a abouti à une série de mesures qui ont été annoncées l'année dernière, dont l'une d'elles est de poursuivre le soutien aux projets de chaleur, de gaz renouvelable et de biométhane. Donc, ça nous a semblé opportun à Énergie Partagée de proposer à l'ADEME de nous cofinancer pour que nous creusions tous ces sujets autour de la chaleur et du biogaz, comprendre comment ça peut s'accélérer, comment lever les freins à l'émergence de nouveaux opérateurs qui proposeraient cette production de chaleur sur les territoires. Et notre objectif, c'est qu'à la fin de l'année 2022, on puisse remettre des recommandations au pouvoir public pour mieux accompagner leur déploiement.